Milo, ou je l'enregistre Bon, je l'enregistre du coup. Oui, tu enregistres de ton côté. J'ai tout donné comme droit à toi. Ouais. Ok, parfait, super, super, super. Bon, bah écoutez, on a attendu, donc on va commencer. Donc, bienvenue dans cette présentation pour ceux qui viennent d'arriver. Donc, aujourd'hui, on va parler d'HK Pro Connect. Donc, HK Pro Connect, on en a déjà parlé, ça fait déjà à peu près un an qu'on partage là-dessus. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter les fonctionnalités déjà existantes qui ont été améliorées et les nouvelles fonctionnalités qu'on a déployées sur ce entre guillemets, soft page web pour les installateurs. Donc, dans ce qu'on va voir aujourd'hui, on va voir pourquoi HK Pro Connect, qu'est-ce qu'HK Pro Connect, les fonctionnalités, la cybersécurité, comment on peut l'obtenir et les nouveautés présentes et à venir sur cette partie Pro Connect. Donc, pourquoi HK Pro Connect? Donc, comme vous le connaissez déjà tous, vous avez HK Connect qui est la partie utilisateur qu'on utilise tous aujourd'hui, même nos installateurs. Et on a développé une partie qui utilise le même serveur cloud, qui est le Pro Connect. Donc, en fait, le Pro Connect, c'est la deuxième partie pour les installateurs, pour gérer leurs installations, pour faire du paramétrage à distance. Mais ça, je vous en parle. Donc, le souci qu'on avait pour la partie utilisateurs finaux, c'est que quand il y avait une défaillance, aujourd'hui, la plupart des utilisateurs finaux ne sont pas experts en vidéo. Donc, quand vos installateurs ont un souci sur un site, il faut généralement qu'ils se déplacent. Quand vous avez des problèmes aussi de communication entre certains appareils, pareil, c'est aujourd'hui un déplacement pour un installateur ou au mieux un TeamViewer si jamais ça avait été prévu de base. Mais voilà, ça reste quand même assez contraignant. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le challenge pour les installateurs, c'était une configuration à distance et une maintenance à distance qui était compliquée à faire. Une gestion de site qui était aussi complexe parce qu'on a souvent soit beaucoup d'employés, soit beaucoup de sites ou les deux. Et au niveau de l'organisation, ça peut être très compliqué. Aussi, la complexité pour améliorer la visibilité de son entreprise. Donc, ça, vous allez voir avec le co-branding, on l'a amélioré et mis en valeur. Et évidemment, tout ce qui est contrat de maintenance, ça, vous allez voir, c'est un abonnement, mais c'est des choses qu'on peut mettre en valeur et c'est des choses qu'on peut répercuter à l'utilisateur final au niveau des coûts. Donc, voilà. Ça vous permet aussi bien donc, de vendre le produit, comme vous le vendez actuellement, mais en plus de vendre la maintenance et tout ce qui va être maintenance proactive pour avoir une certaine réactivité. Donc, qu'est-ce que HK Pro Connect? Donc, HK Pro Connect, c'est la solution qui va justement permettre cette maintenance et permettre aux installateurs, je précise bien aux installateurs, de savoir où en est les équipements. Au niveau réseau, au niveau disque dur, au niveau switching, AX Pro, etc. Ça, on vous le montrera après. Donc, ça améliore vraiment l'efficacité opérationnelle parce qu'aujourd'hui, ça vous évite, et ça évite aux installateurs, de faire de déplacement sur site. Tout simplement. Ça augmente la partie business. Donc, évidemment, vous pouvez faire souscrire l'abonnement à vos utilisateurs, ce qui vous permet à vous de récupérer l'abonnement que vous prenez chez vous. Et vous pouvez répondre en plus aux besoins complexes des clients, c'est-à-dire certains clients ont besoin, par exemple, quand le contrôle d'accès est forcé et qu'une caméra tourne sur la porte pour voir ce qui se passe, ça vous permet aussi de se faire cette partie-là et de faire cette méthode de liaison. Donc, c'est pour ça que c'est aussi intéressant pour vous. Donc, en fait, pour résumer, vous allez avoir 3 niveaux. Vous allez avoir la maintenance proactive des appareils HK Vision. Vous allez pouvoir créer une offre et surtout améliorer votre réactivité au niveau de cette maintenance et en plus créer des méthodes de liaison pour répondre aux besoins de vos clients sur les équipements. Voilà. Donc, vraiment, c'est cette partie-là qui a été rajoutée. En plus, au niveau hardware, vous n'avez pas besoin de rajouter des éléments puisqu'en fait, on passe par le service HK Connect qui est déjà souvent connecté sur nos appareils. Donc, il suffit de récupérer le numéro de série, demander l'autorisation, on verra ça après, pour tout simplement mettre en place HK Pro Connect. L'architecture du simple. Donc, en fait, vous allez avoir la partie HK Connect, comme je disais, qui est la partie de votre client final, et l'HK Pro Connect. Donc, l'HK Pro Connect, à partie installateur, gestionnaire de site. À droite, vous avez notre service cloud sur lequel HK Connect et HK Pro Connect passent. Donc, pas de changement, pas de paramétrage supplémentaire là-dessus. Et on va pouvoir gérer la vidéo HK Vision, les alarmes, le contrôle d'accès et aussi la partie sonnette intercom.
Donc, ils peuvent évidemment, donc de base, ils peuvent interagir entre eux, mais en plus, vous allez pouvoir les faire communiquer par HK Pro Connect grâce à des méthodes de liaison qu'on a inclus directement dans ce service. Voilà. Aujourd'hui, HK Pro Connect, il faut le voir pas comme un logiciel parce qu'il va s'installer sur les smartphones, mais il ne s'installera pas sur un PC. C'est une page web sur un PC, on vous le montrera. Mais il faut le voir comme un service supplémentaire que vous pouvez apporter à vos clients. Pour les questions, je vois qu'il y a déjà des questions, c'est super. Par contre, je reprendrai 5-10 minutes. Je vous dirai quand est-ce qu'on peut se faire 5-10 minutes de questions pour répondre à vos interrogations. Donc, les principales fonctionnalités d'HK Pro Connect. Donc, comme je le disais, vous avez la gestion à distance du système et la supervision de l'état de santé de ce système. Il est efficace pour la maintenance. Il vous permet de faire ces méthodes de liaison qu'on disait. Donc, par exemple, entre de la vidéo, entre de l'alarme, entre du contrôle d'accès HK. Je souligne bien HK Vision. Aujourd'hui, ce sont les produits HK Vision. C'est tout ce qui passe par le service cloud HK Connect, HK. Voilà. La gestion des employés et des permissions. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez créer dans votre HK Pro Connect des employés. Et à ces employés, vous pouvez tout simplement les attribuer à des sites sans qu'ils voient forcément tous les sites. Donc, vous savez en plus que, par exemple, votre technicien 1, technicien 2, technicien 3 agit sur le site A, le technicien 4 et 5 sur le site BC, par exemple. Oui. Et donc, ça vous permet vraiment de gagner en réactivité. Et en plus, sur leur smartphone, ils peuvent recevoir des notifications s'il y a des soucis, s'il y a des connexions, etc. Donc, ça, c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est vraiment gagner en efficacité, en réactivité sur les produits. Autorisation par les clients de la gestion de leur site. Donc, évidemment, pour une problématique de confidentialité et pour une problématique de sécurité, il faut que le client final vous donne l'autorisation, soit temporaire, soit permanente, d'agir sur les sites. Si aujourd'hui, le client final ne veut pas que le week-end, vous ayez des notifications de son site ou la visualisation ou le paramétrage de son site, il peut vous révoquer les autorisations ou même vous les donner temporairement une journée pour que vous puissiez intervenir à distance dessus. Voilà. Donc, on reste quand même… ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que l'installation reste au client final. Donc, le client final est toujours propriétaire dans son installation, mais l'installateur reçoit quand même les notifications de maintenance. Voilà. L'interface personnalisée, donc afficher le logo vos logos et vos coordonnées directement sur l'application du client final. Donc, ça permet vraiment au client final de toujours voir que c'est vous qui maîtrisez l'installation et c'est vous qui avez la main dessus pour la partie maintenance et la partie paramétrage. Le serveur cloud, donc toujours les avantages qu'on avait sur HK Connect, c'est-à-dire pas besoin d'IP fixe, pas besoin forcément d'ouverture de port, donc pour accéder au service. Le contrôle de la température et contrôle du débit, donc ça c'est pour la partie comptage, mesure de température, tout ce qu'on va dire, tout ce qui est un peu en ce moment dans le sujet. Et aussi la partie graphique, topologie réseau, donc ça c'est une nouveauté, c'est qu'en fait avec certaines gammes de nos switches, vous allez pouvoir avoir la topologie réseau et savoir exactement ce qui est connecté sur chaque port et agir sur chaque port de votre switch. Donc ça, on a rajouté cette fonctionnalité en plus pour pouvoir intervenir aussi à distance sur une caméra qu'on devrait par exemple redémarrer parce qu'il y a un souci de réseau, etc. Donc, la gestion distante de système et supervision de l'état de santé. Donc, ça, c'est le panel, c'est le tableau de bord. Le tableau de bord, vous pouvez avoir un résumé de tous les sites ou un résumé par site que vous avez créé. Il va se mettre à jour automatiquement toutes les 30 minutes. Mais vous pouvez aussi mettre à jour toutes les minutes. Enfin, c'est vous qui voyez. Ça, c'est à vous de le définir. Donc, ce rafraîchissement, il va vous faire tout simplement un résumé de l'état de santé de tous vos produits. Donc, que ce soit du disque dur de l'enregistreur, que ce soit d'une paire de vidéo, que ce soit d'une paire d'un détecteur, batterie faible pour la partie Expro, déconnexion ou brouillage pour la partie Expro. Pareil pour la partie interphonie, pareil pour la partie contrôle d'accès. Donc voilà, ça vous permet vraiment d'avoir une visualisation globale et d'intervenir en fonction de ces pannes. Donc, en plus de la vente que vous avez fait, on va dire directement à votre client, vous avez la main là-dessus sur cette partie maintenance et vous pouvez intervenir et prévenir le client. Parce que souvent, quand on se rend compte, par exemple, qu'un disque dur est en panne, c'est quand on veut faire une recherche vidéo. Ça, vous le savez, c'est toujours comme ça. Donc là-dessus, vous pouvez tout simplement dire à votre client, attention, votre disque dur, un de vos disques durs dans votre enregistreur a un défaut, je dois venir le changer. Donc, en plus, votre client voit que vous suivez finalement son matériel et sa sécurité à côté. Et donc, ça vous permet d'intervenir très rapidement là-dessus. Donc, vous gagnez en satisfaction client.
Donc, on économise du temps et du confort. Donc, c'est ce que je viens de. Vous avez aussi le centre d'alarme technique. Donc, le centre d'alarme technique, ça vous permet de voir ce qui a été, de voir ce qui est sur vos sites, d'avoir un journal de bord. Ce journal de bord, vous pouvez l'exporter, mais vous pouvez aussi l'utiliser sur l'application HK Pro Connect sur Android et Apple, mais vous pouvez aussi l'envoyer par mail. Donc ça, c'est vraiment pour avoir un résumé, vous, des logs, de ce qui se passe directement sur vos sites. Voilà. Est-ce que ça va, c'est assez clair pour vous, pas trop rapide? Tout va bien? Ouais, bon, je pense que c'est bon. Nickel. Donc, c'est comme je vous disais, ça vous permet vraiment d'avoir un utilisateur, les utilisateurs finaux qui sont satisfaits parce qu'ils voient que vous réagissez rapidement sur l'installation. Donc, on gagne vraiment en efficacité et ça permet vraiment d'intervenir avant que la panne ait lieu. Le gros plus là-dessus, c'est que vous allez avoir la configuration à distance de tous vos paramètres, de tous vos équipements. Donc, en fait, vous allez ajouter votre HK Pro Connect, donc votre périphérique dans HK Pro Connect, et vous allez avoir un petit bouton que vous crantez qui va vous permettre de prendre la main. Évidemment, il faut que l'utilisateur final vous ait donné l'autorisation, mais de prendre la main sur l'appareil comme si vous étiez sur place. Donc, vous avez la même page web que si vous étiez en local sur votre matériel, tout simplement. Donc, que ce soit pour la X-Pro, que ce soit pour le contrôle d'accès et pour les NDR et caméra. Donc, ça, c'est vraiment le gros plus aussi. Si jamais vous aviez oublié de paramétrer une détection de mouvement ou que finalement le client préfère en détection de mouvement plutôt qu'en continu, eh ben, vous allez pouvoir directement le gérer depuis la page web sans vous déplacer, sans avoir un team viewer sur place. Évidemment, il faut que l'enregistreur soit connecté au serveur chez nous et au ProConnect. Pour la maintenance, l'avantage de la maintenance, c'est qu'on va avoir le même portail sur smartphone que sur la page web. Aujourd'hui, vous n'allez pas avoir d'options supplémentaires sur la page web que vous n'avez pas sur le téléphone. C'est exactement la même chose. Alors évidemment, adapté sur le téléphone, mais l'application, si jamais pour recevoir les notifications ou pour gérer un site, même pour la partie maintenance, pour gérer un site pour se connecter à distance sur la page web, vous allez pouvoir même le faire sur votre smartphone. Donc, si jamais vos techniciens sont en déplacement ou sur site, ils peuvent quand même jeter un coup d'œil dessus pour se voir, ah bah là, il y a un disque dur à changer, je prévois une intervention dans la semaine ou la semaine d'après. Voilà. Donc, ça vous permet de gagner du temps. Donc, ça optimise et raccourcit aussi le processus de livraison. Évidemment, comme vous êtes beaucoup plus efficace dans la partie programmation et dans la partie, on va dire, management des systèmes, vous gagnez en efficacité. Et le P2P, comme je disais tout à l'heure, donc toujours les avantages du connect, c'est-à-dire pas de port à ouvrir et surtout les IP, qu'elles soient fixes ou dynamiques, ça n'a aucune importance. Donc voilà. Alors, sur certains systèmes, quand vous êtes sur une box classique, vous n'avez pas besoin d'ouvrir des ports. Sur certains systèmes où il y a des firewalls, on a une liste de ports que vous devez ouvrir pour que votre système accède au connect. La convergence des produits. Excusez-moi, je vais vite, hein, mais voilà, c'est la liste. La convergence des produits vidéo plus non vidéo. Donc, aujourd'hui, que ce soit sur le smartphone ou sur la page web, vous allez pouvoir paramétrer des méthodes de liaison. Ces méthodes de liaison, elles vous permettent, si l'équipement n'est pas forcément sur le même switch, etc., de créer des scénarios. Ces scénarios, ils vous permettent tout simplement de répondre à des besoins. Par exemple, c'est comme je disais tout à l'heure, j'ai du contrôle d'accès à HK Vision, quelqu'un force une porte d'entrée, je peux dire dans ma règle, si je force la porte d'entrée, alors je déclenche l'enregistrement sur un DOM PTZ qui va aller sur le preset temps, par exemple. Ou alors, on a des méthodes de liaison du type, si la personne désarme son alarme, alors je vais mettre des masques de confidentialité sur les caméras pour éviter justement de filmer quand le propriétaire est présent. Voilà. Donc, il y a une multitude de scénarios qui est possible, aussi bien avec l'interphonie que l'alarme, que le contrôle d'accès et que la vidéo classique, qui sont faisables directement avec le ProConnect. Donc, ça vous permet d'économiser du temps au niveau recherche de programmation, etc. Vous pouvez le gérer à distance. C'est-à-dire que si demain la demande change, la demande évolue du client, ce qui arrive souvent, on se rend compte que finalement, on préfère avoir un masque de confidentialité sur telle ou telle caméra quand le propriétaire rentre chez lui.
et ben, vous pouvez le faire à distance, tout simplement. Donc ça, c'est des exemples. En intrusion, par exemple, j'ai une intrusion sur mon AX Pro. Le NDR va déclencher une certaine caméra ou va déclencher l'enregistrement sur toutes ces caméras. Et en plus, on va pouvoir fermer les portes du contrôle d'accès. Porte enfoncée, porte forcée, on déclenche l'événement d'intrusion de porte, on va enregistrer et on fait déclencher la sirène extérieure. Le retour des propriétaires, j'arrête l'enregistrement, je désarme la détection de mouvement ou je mets un masque de confidentialité. Donc, on a vraiment 6 modes. Vous allez voir, c'est assez bien fait. On a 6 modes directement sur le ProConnect qui sont paramétrables, qui sont pré-programmés, que vous pouvez utiliser. Vous pouvez programmer vos propres méthodes de liaison. Voilà. Donc, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc, ça, c'est le ProConnect sur la partie site web directement. Donc, je vais sur mon site. J'ai mes différents détecteur. J'ai cliqué sur la petite, je vous la refais en boucle parce que ça va très vite. J'ai cliqué sur la petite page avec la chaîne, donc c'est le linkage, hein, c'est les règles associées. Et là, à droite, je vais pouvoir créer directement mes règles. Voilà. Je vais pouvoir créer mes règles. La vidéo, excusez-moi. Voilà, donc j'ajoute mon association et je peux me mettre évidemment sur planning. Hein. C'est-à-dire que on peut mettre une condition type armement, désarmement, mais je peux mettre sur le planning aussi si je veux, par exemple, de telle heure à telle heure faire cette méthode de liaison, etc. Voilà, comme vous le voyez ici. Donc une fois que j'ai créé la règle, hop, la règle est en place et vous allez la retrouver évidemment aussi bien sur votre smartphone que sur la page web, je le précise encore, directement cette règle que vous pouvez aussi modifier. Si jamais cette règle est amenée à être modifiée, vous pouvez le faire. La gestion des employés et des permissions. C'est clair pour vous, tout ça? Tout va bien? N'hésitez pas à utiliser le chat pour les questions. Milo est présent, je vous le précise, Milo est aussi présent pour répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. On est vraiment là pour que ce soit clair dans la tête de tout le monde. Parfait. On va mettre cette présentation disponible sur le site et on vous l'enverra aussi à ceux qui ont été inscrits sur le Zoom. Donc, il n'y a pas de souci, vous allez la retrouver. Aucun problème. La gestion des employés. Donc, la gestion des employés, comme je vous le disais, souvent, on peut avoir de la sous-traitance ou on peut avoir tout simplement nos propres techniciens. On peut créer des comptes pour la sous-traitance pour qu'ils puissent avoir accès à un seul site, pour qu'ils puissent programmer le seul site, ou alors, tout simplement pour la bonne organisation interne technique, on peut attribuer des sites à tel ou tel technicien. Donc voilà, ça permet vraiment, on va dire, aux directeurs techniques de partager ces sites et de savoir qui a fait quoi pour avoir un suivi sur les installations. Parce que souvent, ce qui peut arriver, l'utilisateur final peut vous dire ça n'a pas été fait et en fait, ça a été fait et vous avez directement le retour là-dessus. Donc, vous avez en plus une preuve que le travail a bien été fait. Voilà. Donc, ça c'est à vous d'attribuer après les droits, les permissions en fonction des sites et en fonction des personnes de votre entreprise. Donc, la partie gestion employée, je vous l'explique. C'est parti. Donc, en haut, vous avez l'administrateur, l'installateur, donc le directeur technique, voilà, ça va être en fonction de vos besoins. Le gestionnaire de site, donc les techniciens, qui vont détenir les permissions permanentes ou ponctuelles en fonction de ce que l'administrateur, donc le patron, le directeur technique, aura donné. Et puis le propriétaire du site, donc le client final, qui lui décide quelle permission donner au gestionnaire du site. Donc, vous voyez, c'est un peu un échange en pyramide. Donc, vous avez le propriétaire qui va donner la permission au gestionnaire de site et le patron, entre guillemets, qui, lui, va dire tel ou tel technicien a le droit de voir tel ou tel site. Voilà. Donc, pour la partie des opérations, sur la partie employé, vous pouvez avoir un historique de ce qui a été fait et des opérations menées par vos employés. Donc, ça, c'est un journal de bord technique. Hein, c'est savoir qui a agi sur quoi, est-ce qu'ils ont ajouté des devices, est-ce qu'ils ont agi sur les devices. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir un historique complet de ce qui a été fait sur site. Voilà. Donc, vous avez jusqu'à 90 jours d'enregistrement là-dessus. Donc, c'est vraiment l'analyse pure, ça. L'autorisation. Alors, ça, c'est une question qui revient souvent. Aujourd'hui, les autorisations par les clients, comme je vous disais, le client final reste propriétaire du site tout le temps.
Donc, si il vous révoque la permission, c'est son droit, il a le droit. Donc, vous n'avez plus accès, vous ne pouvez plus paramétrer, vous ne pouvez plus visualiser. Parce qu'il faut savoir qu'on a deux niveaux, je vous le montre après, d'autorisation. On a le niveau paramétrage, mais on a aussi le niveau live view. Donc, ces deux niveaux qui sont bien différenciés chez nous, parce que vous pouvez avoir accès au paramétrage sans avoir accès à la vidéo, par exemple. Donc, comment ça fonctionne? L'installateur invite le propriétaire, il fait une requête d'autorisation au propriétaire du site. Si le propriétaire ne dispose pas d'un compte HK Connect, il faut lui en créer un. Sans compte HK Connect, aujourd'hui, vous ne pouvez pas utiliser HK Connect. Donc, vous créez un compte HK Connect gratuit à votre client final, pardon. Et lui va choisir, quand il va recevoir la notification, quelle permission il va accorder. Il va choisir si c'est une permission qui va être temporaire ou une permission qui va être permanente. À savoir qu'à chaque fois là-dessus, il a dans son menu HK Connect la possibilité de dire je révoque ou non. Voilà. Et il voit aussi sur son application si vous avez un accès temporaire et permanent. Donc ça, c'est l'avantage, c'est qu'il sait ce qu'il a donné en droit. Voilà. Et assez facilement, assez accessible. Comme ça, il sait où on en est, il sait aussi si vous pouvez vous connecter ou pas pour paramétrer le système. Donc ça, évidemment, vous pouvez demander, vous, côté installateur, l'autorisation sur le portail et sur les applicatifs. Donc, le doute, enfin, l'atout de ça, pardon, c'est que ça protège la vie privée des clients et comme on dit depuis le début, ça optimise et raccourcit le processus de livraison. Voilà. Donc, comment ça fonctionne? Je vous montre en vidéo. Donc là, on va se connecter sur le compte HK Connect, le compte installateur, donc votre compte. Vous allez sur le site et en fait, vous allez voir qu'à droite, vous avez les propriétaires du site avec le numéro de téléphone. Et quand vous allez cliquer sur la roue crantée que vous voyez à gauche, donc roue crantée à gauche, c'est pour le paramétrage. Je vous le remets parce qu'il a été rapide, mon collègue. Donc, roue crantée à gauche, c'est pour le paramétrage. Au milieu, c'est pour la partie méthode de liaison. À droite, pour la visualisation en direct. Donc, vous voyez, c'est trois choses qui sont bien séparées. À gauche, si vous voulez paramétrer, il faut qu'il demande les autorisations de paramétrage. Et à droite, pour visualiser, il a déjà demandé les autorisations. Donc, il peut accéder à la visualisation des caméras. Donc voilà, il a la visualisation en direct sur la page web. Alors, la page web, j'ai eu la question plusieurs fois, la page web est compatible Chrome, Firefox. Donc voilà, c'est du classique. On va vous demander d'installer un petit component une seule fois et après vous êtes Et là, pour le paramétrage, donc voilà. Donc en fait, là, mon collègue a tout simplement fait la demande au préalable de la partie paramétrage et vue en direct. Vous allez voir, en fait, quand vous faites la demande pour la première fois, ça vous affiche un petit pop-up, demandez l'autorisation permanente ou temporaire. Vous cliquez dessus, ça va demander l'autorisation au client. Le client reçoit une notification sur le téléphone, sur un HK Connect, et puis voilà. L'interface personnalisée. Donc ça, le co-branding, en fait, c'est tout simplement la possibilité d'afficher votre logo d'entreprise directement sur l'application HK Connect. Aujourd'hui, quand vous ouvrez HK Connect, je vais l'ouvrir avec vous. Quand vous ouvrez HK Connect, vous avez le petit logo. Ah bah moi, j'ai fait ça ici. Bon, en fait, vous avez le petit logo HK Vision aujourd'hui. L'avantage que vous avez, c'est que si l'application du client est reliée à votre HK Pro Connect, vous pouvez mettre directement votre logo. Donc, ça rappelle toujours au client qui est son installateur. Et évidemment, si demain, il a d'autres besoins en termes de vidéo ou en termes de sécurité, il vous contactera. Ou s'il a un souci sur son installation, il peut vous contacter aussi. Mais normalement, il n'aura pas de souci puisque vous l'avez déjà vu avant lui qu'il y avait un petit souci. Donc là, pour la partie, voilà, c'est ce qu'on voulait vous montrer. Tac. Donc, quand on va ouvrir l'application, hop, c'est rapide. Vous avez ici le logo, votre logo directement. Donc là, ça, c'est pareil, hein, c'est paramétrable directement dans la partie portail, page web de votre installation. Et ici, pareil, votre logo et en plus, il peut avoir vos coordonnées pour communiquer avec vous. Voilà. La partie serveur cloud. Donc, le serveur cloud, comme vous connaissez déjà, aujourd'hui, on utilise un cloud P2P, le cloud peer-to-peer, vous permet de ne pas avoir d'IP fixe et surtout de ne pas passer par un service DNS. Voilà. Donc, ça réduit vos coûts, ça facilite l'installation
Et surtout, vous gagnez du temps. Vous gagnez du temps parce qu'aujourd'hui, c'est un service HK Connect qui doit être activé. Donc, on a toujours des exceptions, on a toujours des systèmes aujourd'hui avec des firewalls derrière pour des entreprises. Dessus, comme je vous le disais, on vous envoie une liste de ports à ouvrir. C'est le NDR qui envoie l'info, donc c'est de l'interne vers l'externe. Et vous allez directement pouvoir aller dans les cas un peu spécifiques, vous connecter sur le serveur cloud. Mais bon, dans la plupart du temps, dans la plupart des cas, vous n'avez pas besoin d'en arriver jusque. Et donc, l'avantage aussi, et ça, on tient à préciser, comme ce service cloud est un service qui est hébergé donc en Irlande par Amazon Web Services, elle est toujours à jour. Nous, aujourd'hui, nos serveurs sont toujours à jour, on a toujours les dernières versions, et en plus, on met les applicatifs, que ce soit HIK Pro Connect pour l'installateur et HIK Connect pour l'utilisateur final, on les tient toujours à jour sur les Play Store, sur l'Apple Store et le Cloud et Android. La nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir faire un contrôle de mesure de température et un contrôle aussi de la partie comptage. Donc, la partie comptage dans les lieux, dans les ERP ou dans les entreprises, pour savoir où en est, combien de personnes vous avez dans le bâtiment, si les personnes ont porté un masque, la mesure de température des personnes. Alors, je tiens à préciser pour la partie mesure de température et la partie masque, c'est des données que vous recevez. Ce n'est pas des photos, ce n'est pas des vidéos, c'est des données. Voilà. Pareil pour le comptage. Ça vous permet vraiment d'avoir en temps réel le comptage, pour la partie comptage, ou même d'exporter directement les données. Voilà. Donc, vous n'allez pas avoir la tête de la personne avec le masque et la mesure de température. Pourquoi? Parce que de toute façon, aujourd'hui, ce n'est pas forcément autorisé de faire comme ça. On ne peut pas relier les données. Donc, voilà, c'est vraiment de la donnée pure que vous allez avoir. C'est bon pour toi, Milo? Oui, c'est bon. Parfait. La nouveauté aussi de notre ProConnect aujourd'hui, c'est la topologie réseau. Aujourd'hui, si vous achetez, si vous prenez les switches EI chez nous, ou SI, c'est les switches intelligents, ces switches-là sont connectables par HIK Connect. Et donc, vous allez directement pouvoir avoir la topologie réseau. Pour la question, vous pouvez rapidement faire une partie payante ou gratuite. Oui, je vais vous faire un topo là-dessus. Je sais que c'est important, vous avez beaucoup de questions là-dessus, donc on va vous faire un topo juste après ce slide. Donc, pour la partie switching, vous allez pouvoir avoir vos connexions réseau, savoir quel périphérique est connecté sur quel switch, redémarrer certains ports, etc. Donc, ça, c'est vraiment avoir la topologie en détail de vos systèmes. Donc, comment ça fonctionne? Aujourd'hui, vous mettez un switch, vous branchez sur HIK Connect, vous scannez le QR code assez basique. Et en plus, si vous avez d'autres switches derrière, pareil, vous allez connecter sur HIK Connect, vous allez ajouter sur ProConnect et vous allez avoir directement tout ce qui est connecté automatiquement sur ces switches. Donc, si par exemple, vous avez un switch avec 10 caméras, vous allez mettre votre switch sur le ProConnect et lui, automatiquement, va vous remonter quel type de caméra il a à HIK Vision. Si vous savez jamais ce n'est pas des caméras HIK Vision, il vous dira que c'est un appareil de vidéosurveillance, mais il ne vous dira pas le numéro de série comme on pourra monter, évidemment. Donc, à quoi aujourd'hui ça sert? C'est qu'aujourd'hui, vous avez aussi cette possibilité. Donc, vous voyez, vous avez un lien en bleu, un lien en orange, un lien en rouge. Donc, le lien en bleu, le lien en orange et le lien en rouge, il vous permet de savoir au niveau débit, aujourd'hui, ce que ça consomme. Donc, ça, c'est à vous de définir les seuils. Si, par exemple, en bleu, vous êtes en bleu, vous vous dites que quand vous avez 50 mégas qui est pris sur 100 mégas, c'est bleu, et ben, votre lien passera en bleu. Si vous avez 80 mégas sur 100 qui sont pris par la bande passante, vous voulez passer en orange, vous prenez. Si vous mettez en orange, et donc ça vous affichera en orange dessus. Si vous voulez dire sur 98, on a 98 mégas sur 100 mégas qui sont pris sur notre lien réseau, et ben, vous le mettez en rouge pour dire qu'aujourd'hui, vous dépassez la bande passante. Voilà. Vous n'êtes pas loin de dépasser la bande passante. Comment déplacer un appareil d'un site vers un site existant et non sur un nouveau site? Alors ça, c'est la grande nouveauté, c'est qu'aujourd'hui, Milo, tu me coupes si je dis une bêtise, c'est qu'on peut aujourd'hui, un appareil, le déplacer d'un autre site, mais il faut que ce soit le même propriétaire du site pour le faire. C'est bien ça, Milo? C'est bien ça. Voilà. Donc aujourd'hui, si le NDR que vous avez, vous voulez le déplacer sur un autre site, mais qui n'est pas le même site
du client final. C'est un peu compliqué, mais vous allez voir où je veux en venir. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas déplacer un NVR de l'utilisateur final A sur un autre utilisateur final B. Évidemment, ça me paraît logique. Mais si le site A et le site B appartiennent au même utilisateur final, et ben vous pouvez le déplacer sans problème. Ça, aujourd'hui, HTK.connect, c'est faire la différence. Et si vous voulez migrer, si vous avez des appareils sur HTK.connect que vous gérez, si vous voulez migrer vos appareils d'HTK.connect vers HTK.connect, vous avez une option directement quand vous ajoutez des sites pour dire migrer les appareils d'un compte HTK.connect vers un compte HTK.connect, si jamais vous utilisez déjà actuellement HTK.connect. Voilà pour la topologie réseau. Donc, ce sont que des communes. Alors, évidemment, pour la partie switch topologie, je tiens à le préciser, si vous avez des switches d'une autre marque, on n'aura pas cette topologie automatique, tout simplement. HTK.connect et la cybersécurité. Donc, HTK.connect et la sécurité. Donc, entre les équipements et notre plateforme HTK.connect, notre serveur cloud, vous avez un cryptage qui est fait. Donc, c'est en HTTPS, TLS pour la partie communication et AES RSA pour la partie cryptage des flux. Donc, c'est technologie P2P, mais en fait, ce qu'on veut vous montrer, c'est que de l'équipement au serveur, c'est crypté, et du serveur à votre ProConnect et même au Connect, c'est crypté. Donc, aujourd'hui, comme ce sont des données qui transitent vers un serveur, ce sont des données qui sont ultra sécurisées. Donc, on n'est jamais à l'abri d'une faille, mais c'est voilà, on a tous les niveaux, tous les derniers niveaux de sécurité qu'on sait faire aujourd'hui en termes de cybersécurité pour les protocoles. Donc, évidemment, comme nos serveurs sont tenus à jour, en plus, si jamais on se rend compte qu'il y a des petites choses, ben, c'est quelque chose qui est vite amélioré, et qui est vite corrigé. Donc, en termes de fiabilité, on est quasiment sur du 100%. Pour certifier, pour la partie cybersécurité, on est aujourd'hui certifié en ISO 27001. Le CSA aussi, donc la Security Alliance travaille dessus, donc on est certifié avec eux, et l'ECPA SOC 2 pour la certification cybersécurité. Voilà, donc c'est plusieurs agréments de cybersécurité qui ont validé notre cloud. Donc aujourd'hui, on est safe là-dessus. Pour la protection de la vie privée de nos utilisateurs et donc aussi bien les clients finaux et vous, installateurs, on a personnalisé les permissions. Comme vous l'avez vu, on a la possibilité de révoquer les permissions. Le client final reste toujours propriétaire de son installation, comme vous le savez. Et en plus, le serveur cloud aujourd'hui est basé en Irlande. Donc voilà, c'est là-dessus. Il n'est pas hébergé à l'autre bout du monde. Il est vraiment hébergé en Irlande par Amazon Web Services. Et donc, évidemment, chaque condition générale de service, chaque fonction sont adaptées au pays ou au continent dans lequel on travaille. Donc, vous n'aurez pas, on s'adapte vraiment en fait aux conditions de chaque pays, tout simplement. Quoi de neuf? Donc, on a des points de récompense maintenant sur la HTK.connect. Donc, en fait, si vous voulez, quand vous allez effectuer des actions sur le logiciel HTK.connect, c'est quelque chose qu'on a mis, vous allez gagner des points de récompense. Ces points de récompense vous permettent directement d'avoir des points qui vous permettent d'acheter des cadeaux. Donc, les cadeaux, ça, on va en parler avec Milo parce que je ne sais pas exactement quel type de cadeau. Donc, comment gagner les points de récompense? Donc, enregistrement quotidien sur la partie ProConnect, l'authentification, l'ajout de périphériques, inviter d'autres employés à s'inscrire et d'autres options à venir. Donc, ça, c'est vraiment des points de récompense qui vous permettent ensuite de récupérer des cadeaux. Alors, les cadeaux, voilà, c'est pas s'ils sont là, excusez-moi. Alors, les cadeaux, c'est le package de surveillance de l'État, parce qu'en fait, on va revenir sur la partie qu'est-ce qui est gratuit, qu'est-ce qui ne l'est pas. Package de surveillance de l'État, package de stockage cloud qui sera disponible au premier trimestre 2022 pour la France. On va pouvoir stocker des vidéos sur notre cloud. Et le forfait des comptes employés. Je vois qu'il y a des soucis de mot de passe, etc. Ne vous inquiétez pas, je vais y venir aussi. Donc, pour gagner pour la configuration par lot. Alors ça, c'est une nouveauté. Vous avez directement un badge config qui est un badge device config qui est configuré dans le HTK.connect. Donc ça, par contre, il faut être en local pour pouvoir le faire. Mais vous allez directement pouvoir activer toutes vos devices par le ProConnect maintenant.
soit par l'application mobile, donc évidemment, il faut que vous soyez sur le même réseau local en Wi-Fi que vos périphériques, soit directement en portal, en local. Donc, vous loguez votre ProConnect sur une page web chez votre client et vous pouvez faire votre batch config et votre liaison avec votre NVR pour mettre les périphériques dans le NVR directement pour faire l'enregistrement. Donc ça, c'est une nouveauté qui vous permet directement de configurer en local, je précise bien en local, vos périphériques. Donc ça vous permet de faire la configuration et aussi de copier les configurations type pour pouvoir les enregistrer sur d'autres. Donc là, par exemple, vous avez un enregistrement continu qui est paramétré de base dans votre ProConnect. Vous allez pouvoir directement le communiquer à votre nouveau système. Donc, en plus, vous avez fait le paramétrage du NVR numéro 1 sur un site en LAN. Vous enregistrez une configuration type et dès que vous arrivez sur un autre site, vous savez que c'est la même chose, détection de mouvement, je vais ajouter les caméras, vous pouvez l'appliquer sur le NVR numéro 2. Donc, ça vous permet vraiment de dupliquer la configuration et donc de gagner en temps en termes d'installation et en termes de programmation, surtout. Donc, pareil, armer et désarmer simultanément depuis le ProConnect la partie alarme. Donc, ça, c'est tout simplement pour travailler dessus et puis pour voir aussi les états. Donc, on peut armer et désarmer par groupe de lot la partie ProConnect pour agir dessus. Donc, si jamais vous avez plusieurs employés qui sont sur site, vous pouvez directement désarmer les centrales ou passer en mode installateur. Évidemment, comme je disais, il faut toujours avoir les autorisations du client. Si vous n'avez pas les autorisations du client, eh ben, il faut lui demander. Et configuration, pareil par lot de votre ProConnect, de vos expos. Donc, vous faites un modèle de programmation dans le ProConnect et vous pouvez ensuite directement dupliquer ces actions sur d'autres expos. Donc, configuration, on peut configurer le calendrier d'armement, la réception d'alarme, les types d'événements, les notifications par email. C'est des paramètres qui restent souvent les mêmes pour vous. Et après, les dupliquer directement sur la partie expo, sur d'autres expos. Donc ça, pareil, hein, vous avez un exemple, vous enregistrez un exemple de configuration et vous pouvez directement l'envoyer dans d'autres expos. On peut faire, alors pour la partie MVR, partie Expo, on peut faire jusqu'à 5 modèles de programmation. Voilà, je tiens à vous préciser. Maintenant, on peut aussi mettre à jour les versions firmware directement. Donc, c'est des versions firmware qu'on vous propose, qui sont proposées, c'est les dernières versions de firmware qui peuvent directement être mises par le ProConnect dedans. Alors, il y a une seule chose, une petite pour Milo. Au niveau, est-ce qu'on peut choisir les mises à jour? Parce que ça, on n'avait pas su me répondre. Est-ce qu'on peut choisir les mises à jour qu'on met dedans ou pas? Dis-moi, Milo. C'est une question qu'on va avoir, c'est sûr. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut choisir la. Est-ce qu'on peut télécharger la mise? Ouais, c'est exactement ça. Non, c'est toujours version firmware, la dernière, en fait, qui est sur notre cloud. Du coup, il n'y aura pas un choix. Et cette mise à jour correspond au portal, ça, on est bien d'accord? Oui. D'accord. Donc, la dernière mise à jour que vous trouvez sur le cloud, en fait, c'est la dernière mise à jour que vous trouvez sur le portal. Donc, en fait, au lieu d'aller la chercher manuellement, de la télécharger comme on fait habituellement, par le ProConnect, vous pouvez directement cliquer sur la petite flèche bleue et la mettre à jour. Déplacer les appareils. Donc, c'est ce qu'on disait, c'est que vous pouvez déplacer vos appareils dans un autre site. Il faut évidemment que le propriétaire du site soit d'accord pour déplacer, parce qu'il faut que ce soit le même propriétaire du site. Mais aujourd'hui, alors avant, on ne pouvait pas le faire. Avant, il fallait supprimer pourquoi je vous dis que c'est voté, parce qu'avant, il fallait supprimer l'appareil et le réajouter sur un autre site du même propriétaire. Maintenant, vous pouvez le déplacer. Il reçoit une notification, il la confirme, et là, du coup, vous déplacez directement l'appareil de son site A vers le site B et inversement. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie gestion des sites. Donc, pour ça, il faut que l'appareil doit être ajouté par HK Connect. Le site doit appartenir au même propriétaire, pardon. Et il faut que tous les paramétrages sont gardés, sauf les méthodes de liaison que vous devriez reparamétrer avec les nouveaux périphériques. Donc, les méthodes de liaison, vous savez ce qu'on a vu tout à l'heure.
Donc, l'utilisateur final, maintenant, a un petit bouton sur son HTTP Connect qui va vous permettre, enfin, qui va lui permettre à lui de plus facilement partager les périphériques qu'il a sur son site via votre ProConnect. Donc, il fait Share with Installateur ou Share with HTTP Connect s'il veut jamais partager, s'il veut partager par exemple son interphone à sa femme ou ses enfants, par exemple. Mais vous avez en plus le bouton Installateur qui permet de partager plus facilement directement à un ProConnect, dans le cas où ça a été ajouté de premier dans le titre. Ou alors, soit il a un installateur existant, soit il prend votre mail de compte ProConnect pour vous le partager. Et après, derrière, il a évidemment la demande d'autorisation périodique ou temporaire ou permanente. Et il accorde ce qu'il fait. Et vous, derrière, vous allez avoir directement une invitation en vous disant « Hello, monsieur vous a partagé ce site de manière temporaire ou permanente pour que vous puissiez paramétrer. » Donc, vous allez… Alors, ça nous a été demandé au niveau des batteries Expo surtout. Vous allez pouvoir créer maintenant, à partir de maintenant, des notifications pour que le client reçoive certaines alarmes de fonctionnement. Si par exemple le client veut changer les piles de son Expo, par exemple, ou des choses comme ça, parce que ça peut arriver, vous pouvez lui partager certaines exceptions, certaines anomalies de son installation pour que lui le reçoive aussi. Voilà. Donc, tout ce qui va être perte de disque dur, etc., vous pouvez le configurer. Donc, soit vous décidez de le garder comme un usage habituel pour vous au niveau exception, alarme, anomalie, soit vous pouvez lui partager certaines exceptions. Donc, ça, c'est une nouveauté aussi qui est importante. Donc, les exceptions peuvent être traitées par lot ou acquittement. Donc, ça, voilà, ça, c'est des choses que vous allez avoir et c'est des choses que vous pouvez aussi directement, que les utilisateurs peuvent confirmer. Donc, ils peuvent directement accepter, dire que c'est fait ou alors qu'il y a un problème ou que c'est quelque chose qu'ils doivent checker avec un commentaire. Ça, c'est pour votre partie à vous. Donc, avant, un technicien, un site. Maintenant, 100 techniciens, un site. C'est-à-dire que vous allez pouvoir gérer le même site à plusieurs personnes. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas disponible, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez également envoyer un rapport de fonctionnement, un rapport de ce qui a été fait à plusieurs techniciens par mail. Donc ça, c'est une nouveauté aussi qu'on a ajoutée. Ça nous avait été beaucoup demandé pour tout simplement que si un technicien n'est pas disponible pour gérer le site A, et ben que l'autre prenne la main. Voilà. Donc, sans installateur pour un seul site. Voilà. Pour la X-Pro, dernière mise à jour qui doit être en place. Donc ça, on tient le PC. Code d'autorisation après-vente. Donc ça, c'est pour que le support technique de chez nous puisse intervenir sans avoir sans avoir vos codes, tout simplement. Donc, en fait, vous allez en haut dans le petit onglet de votre portail, cliquer sur le bouton pour l'interrogation et demander un code d'autorisation. Ce code d'autorisation, vous allez l'envoyer à notre service technique et ils vont pouvoir se connecter sur le ProConnect si jamais il y a un souci, sans avoir vos identifiants. Donc, ça, c'est une autorisation que vous donnez forcément temporairement, 24 heures, 48 heures, 72 heures maximum. Mais voilà, ça permet vraiment, nous, de gagner en réactivité et surtout de ne pas prendre vos mots de passe et vos adresses. Alors, ça, du coup, c'est la grande nouveauté. En réseau local, ça a été demandé. En réseau local, vous allez pouvoir réinitialiser le code appareil de votre client final. Donc, le code appareil. Voilà. Avant, vous savez, vous connaissiez, on envoie SADP, on envoie notre support technique, vous remettez dans le SADP votre mot de passe, etc. Vous avez la main sur le site. Là, maintenant, si vous êtes en réseau local et si l'utilisateur final a partagé avec HTTP Connect les appareils qu'il a, vous allez pouvoir sur place faire en autonomie votre reset password, votre réinitialisation de mot de passe, de vos périphériques. Voilà. Donc ça, c'est la grande nouveauté dans le sens, et ça a été demandé là, le souci est que le propriétaire peut réinitialiser le mot de passe admin.
Alors ça, c'est une grande nouveauté. Ça permet vraiment de, quand vous récupérez un site, évidemment, le client final est d'accord puisque c'est le client final qui a sur HK Connect les appareils. Donc, c'est la grande nouveauté, c'est qu'au lieu d'envoyer des mails directement à nos équipes pour réinitialiser le mot de passe, grâce à HK Pro Connect, vous pouvez en LAN, d'accord, il faut être sur site, en LAN, pouvoir réinitialiser le mot de passe des appareils, caméra, NVR, AX Pro et j'en passe. Donc ça, c'est la nouveauté, c'est une nouveauté qu'on a ajoutée. Et l'utilisateur final reçoit, lui, la notification et lui peut avoir le nouveau mot de passe. Aussi, c'est qu'il n'y a rien dans l'historique du client. On n'a pas encore, Milo, je laisse confirmer, mais est-ce que dans HK Connect, on a l'historique du fait que ça a été réinitialisé dans l'historique HK Connect? Oui, c'est par exemple, mais c'est une historique d'une notification en fait. Parce qu'avant d'initialiser, il y aura toujours une notification qui va être envoyée sur le e-Connect du client final pour avoir son autorisation. Il y a ce historique-là. D'accord, ok. Mais est-ce que par contre, dans un an, on veut voir si le mot de passe de la machine a été réinitialisé? Est-ce que le client peut l'avoir sur la HK Connect dans des logs en disant on a réinitialisé le mot de passe du NVR? Ça, il faudra que je vérifie. D'accord. Ça existe côté eProConnect, je vérifie pour eConnect. Ouais. Ok, pas de souci. Alors pour eProConnect, c'est sûr. Pour eConnect, on vous donnera la réponse, on vérifiera ça. Alors oui, une question. Les indications sur l'application sont 100% en français. Oui, c'est 100% en français, c'est retraduit et c'est recorrigé. Voilà. Donc sur l'application et sur le portail, vous avez un petit onglet français, vous mettez en français. Le souci, alors excusez-moi, j'ai une question. J'ai eu le cas par un service informatique et le souci est que lorsqu'on a un contrat de maintenance avec un client, on reste responsable du site. Lorsqu'on a un contrat de maintenance avec le client, on reste responsable du site. Alors après, ça dépend. C'est que si vous voulez donner les responsabilités au technicien informatique, vous pouvez lui créer un compte technique dans votre ProConnect et lui donner les autorisations. C'est ça la question. Sinon, je n'ai pas tout compris. Nous prenons également donc en charge les méthodes de réinitialisation de mot de passe sur site. Donc voilà, ça c'est vraiment pour vous montrer que l'utilisateur final, lui, n'a pas besoin d'être sur site pour faire cette réinitialisation de mot de passe, pour la valider, mais c'est lui qui met le device password sur l'appareil. Donc vous faites une demande de reset password du NVR et c'est lui qui met le mot de passe. Donc c'est à lui de vous communiquer le mot de passe à 1000 du NVR après. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et vous pouvez être aussi hors site pour faire ça. Comment obtenir HK Pro Connect? Donc, comme vous savez, on a le lien ici pour le portail. On a les applications Apple disponibles sur Apple Store, Play Store disponibles sur Play Store pour le Pro Connect. Ça, pas de souci. Pour le Connect, il faut toujours se connecter sur appstore.hkvision.com. On n'a pas encore résolu le problème de l'Android, mais pour la partie Apple, le Pro Connect et le Connect est disponible sur l'Apple Store. Pour la partie Android, le Pro Connect est disponible sur le Play Store, mais il faut aller télécharger le Connect directement sur notre lien appstore.hkvision.com. On sait qu'on vous attendez beaucoup cette résolution et on l'attend aussi pour la partie Android. Donc, le code d'authentification, il vous permet en fait, si vous voulez, d'enregistrer un distributeur. Donc, c'est votre distributeur qui doit vous donner ce code d'authentification. Et après, vous allez pouvoir directement acheter vos licences sur la partie site. Donc, la partie authentification est ouverte à tout le monde, à tous les installateurs qui auront un Pro Connect. Donc, si vous souhaitez acheter le package Health Monitoring ou les autres modules, il faut directement demander le code d'authentification à votre distributeur. Donc, pour la partie, et ça, c'est là où on doit faire le point, les fonctionnalités gratuites et les fonctionnalités payantes. Donc, la fonctionnalité gratuite, tout ce qui va être device batch add, donc ajout des services, réseau local et reset du mot de passe, c'est gratuit.
Tout ce qui est configuration à distance, donc par l'application ou par le web, c'est gratuit. Tout ce qui est la vue en direct, relecture et téléchargement des vidéos, également gratuit. La gestion des droits entre l'installateur et l'utilisateur final est gratuite. Pour la gestion des multisites, en version gratuite, vous êtes jusqu'à 1024 devices maximum. D'accord. Donc, 1024 devices comprend les NVR, les AX Pro, etc. La gestion des switches via le cloud, juste le visuel est gratuit. Et l'accès au centre ARC, donc pour la partie télésurveillance, est gratuit aussi. Voilà. Donc, le device batch add, gratuit. Distance, la configuration, c'est gratuit. Le direct relecture, gratuit. La gestion installateur, droit utilisateur, gratuit aussi. Multisite, etc. Donc, ça, c'est la partie gratuite. Donc, comme vous avez vu, la gestion des switches aussi. Pour le visuel, c'est gratuit. Ça, c'est pour le ProConnect. La vente de services ajoutés. Donc, la partie payante en fonction du device, du nombre de devices que vous voulez faire. L'état de santé, donc les dashboards, tout ce qui, donc dashboard, donc tableau de bord, les notifications d'anomalies, les règles d'association, le comarquage et les devices, le nombre de devices que vous devez payer en plus, que vous devez prendre, pardon, le device illimité, je vais y arriver. Je vous la refais. Dashboard, tableau de bord, exception, règles d'association, comarquage et avoir les devices illimités, c'est payant. Voilà. Aujourd'hui, vous avez un tarif pour ça, pour avoir l'état de santé et le health monitoring de vos appareils. Et pour dépasser le nombre de 1024 devices, eh ben, il faut avoir une licence aussi pour ça. Pour la partie stockage cloud, donc ça, c'est ce qui va arriver en 2022 directement, le premier trimestre. C'était le premier trimestre normalement, mais le deuxième trimestre du coup. 4 types de package pour le stockage cloud. Relecture si votre device est en ligne. La technologie ANR, donc vous savez, la technologie ANR, c'est si jamais votre NVR perd la connexion avec la caméra, la caméra va pouvoir directement enregistrer sur le ProConnect. Et l'outil de mesure de la vitesse réseau. Donc ça, c'est des options qui vont être payantes à valeur ajoutée, payantes, pour la partie enregistrement directement sur notre cloud. Pour la partie mesure de température cloud, donc mesure de température corporelle plus contrôle du flux, gratuit en ce moment, viendra être payante. Voilà. Donc, affichage en temps réel des restrictions du masque et consultation des rapports de comptage. Et accès contrôle de présence cloud, donc gestion de tout ce qui est personnel, ajout de techniciens, ça, c'est payé. Voilà. Donc, pour la partie enregistrement ici des sites directement, c'est quelque chose qui est payant du coup pour l'état de santé. Résumé de ce qui est payant, le health monitoring avec le dashboard, les règles, les anomalies que vous recevez, puis pour avoir du comarquage avec des DVC limités. Est-ce que ça déjà c'est clair? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de questions sur la partie payante. Donc, est-ce que ça déjà pour vous c'est beaucoup plus clair ou pas? Parce que c'est vraiment important qu'on lève un peu le voile là-dessus. Ça va pour vous ou pas? Vous pouvez répondre dans le chat. Parfait. Donc, quand vous êtes en mode gratuit, vous pouvez configurer, donner les droits d'utilisation. Je reviens en arrière. Faire les device batch, configuration à distance, lecture, relecture, donner les droits au client final, gestion de 1024 devices maximum et avoir le visuel. Si vous voulez avoir tout ce qui est état de santé, le stockage cloud, la mesure de température et gérer votre entreprise, c'est-à-dire ajouter un utilisateur, donner des droits sur leur site, ça c'est la partie payante. Pareil pour la partie cloud storage, donc vous allez avoir un boîtier sur lequel vous allez pouvoir enregistrer, qui va être relié, qui va être la passerelle en fait pour relier votre enregistreur au stockage chez nous, ça aussi va être payante pour directement enregistrer. Et la partie mesure de température. Alors, l'affichage à gauche, là, ça, vous allez pas là. Parce qu'aujourd'hui, c'est très compliqué. Alors, quand vous l'avez en mode temporaire, en mode live view, et vous n'avez pas d'enregistrement là-dessus, qu'on soit bien précis et bien clair. C'est vraiment pour la partie opérationnelle. Parce que ça, on n'a pas le droit d'enregistrer. Donc, tout ce qui va être gestion, planning et gestion. Alors, vous allez aussi avoir le contrôle de présence aussi que j'ajoute aussi dessus. Le contrôle de présence, ça va être aussi un calendrier sur lequel vous allez pouvoir faire pointer vos techniciens. Ou alors faire un planning pour dire que le technicien va sur site
le lundi, mardi sur tel site sur HK Pro Connect. Donc ça, c'est encore en plus un module qui est ajouté, un module qui est payant dans HK Pro Connect qui vous permet justement de gérer les plannings, tout simplement. Et voilà pour ma partie présentation. J'espère que vous… Si on peut régler… Alors, on peut régler l'heure à distance, hein, si, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, j'espère que ça a été très clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. J'attends vos questions. Donc, voilà, le ProConnect, c'est quelque chose qui évolue, comme vous avez vu, qui s'améliore, qui se met à jour et sur lequel on rajoute des fonctionnalités. Donc, n'hésitez pas à demander un code distributeur qui, au départ, comme vous avez vu, vous avez quand même pas mal d'options gratuites pour la partie configuration et partie distance. C'est possible de voir pour l'heure. Alors là, tout de suite, pour voir pour l'heure, non. Mais vous pouvez directement voir Milo vous a proposé là en résolution d'avoir le modèle, etc. pour vous donner un coup de main. Mais non, je ne pourrais pas faire du support technique tout de suite, là, maintenant, en live. Ça, c'est parfait. Donc, c'est nickel. Et ben voilà. Bah, écoutez, moi, je vous remercie pour votre attention. Comme d'habitude, vous êtes présents. Le code qui transmet le code à l'installateur. Donc, ça, le code pour utiliser HK Pro Connect, c'est votre distributeur qui vous communique ce code. Est-ce que Milo, c'est clair? Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? N'hésite surtout pas. Non, non, c'est très clair. Après, j'ai déjà répondu en fait les questions qui est posées sur le chat. Parfait. Bon, bah écoutez, en plus, Milo a été super efficace. Donc, on vous enverra la présentation. Je vous remercie d'avoir été au rendez-vous. J'espère bientôt vous voir physiquement et vous revoir sur un webinaire. C'est toujours un plaisir. Vous êtes toujours actifs, toujours à l'écoute et ça fait plaisir. Et bah, très bonne fête de fin d'année pour ceux que je ne recroiserai pas avant. Et puis, à très bientôt si on se recroise sur salon, sur site ou directement en webinaire. Merci à vous. Bonne journée. Bonne fête de fin d'année à vous aussi. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à tous. Au revoir. Merci tout le monde.